Le retour de Madeleine commence par un simple courriel. Son grand-père, avec lequel elle était brouillée, est décédé, lui laissant le vignoble en difficulté qu'elle aimait autrefois et un choix qui pourrait tout changer. Mais lorsque les regrets du passé rencontrent des étincelles inattendues, va-t-elle s'en aller ou rentrer pour de bon? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Madeleine Carrington regardait, pour la 5e fois de la matinée, le courriel sur son téléphone. Son grand-père était mort. La nouvelle ne devrait pas l'avoir autant affectée. Il ne s'était pas parlé depuis des années. Mais c'était là un vide qui s'étendait dans sa poitrine alors qu'elle se tenait dans son appartement chic de Manhattan. « Mademoiselle Carrington », la voix de son assistante parvint par l'interphone. « Votre dégustation de vin de 10 heures est arrivée. Les représentants du château attendent dans la salle de conférence. Dites-leur que j'arrive. »« Tout de suite », répondit Maddie, redressant son tailleur de créatrice et rangeant son téléphone. À 39 ans, Maddie s'était créé une vie parfaite. Elle était la consultante en vin la plus recherchée de New York, avec une liste de clients qui ressemblait à un who's who de la haute gastronomie. Elle pouvait identifier la région, l'année et souvent le vignoble exact d'un vin avec une seule gorgée. Mais pour le moment, elle ne goûtait que le regret. La dégustation s'est déroulée sans problème, comme toujours. Maddie était professionnelle, charmante et totalement concentrée, du moins en apparence. À l'intérieur, son esprit continuait à vagabonder vers les souvenirs d'un vignoble du nord de la Californie, vers les étés passés à courir entre les rangées de vignes et vers les mains calleuses de son grand-père qui lui montrait comment vérifier si les raisins étaient mûrs. De retour dans son bureau, elle a appelé l'avocat chargé de la succession de son grand-père. « Mademoiselle Carrington, je m'apprêtais à vous appeler, » dit l'avocat. « En tant que seule héritière, vous avez hérité de Carrington Vines. Votre grand-père a été très clair à ce sujet dans son testament. Vendez-le, dit immédiatement Maddie. Trouvez un bon agent immobilier et... J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, interrompit l'avocat. Il y a certaines conditions liées à l'héritage. Vous devez venir en Californie pour signer les papiers en personne. 3 jours plus tard, Maddie sortait de sa voiture de location sur l'allée poussiéreuse de Carrington Vines. Le soleil de l'après-midi battait sur les collines vallonnées couvertes de rangées soignées de vignes. La vieille ferme victorienne se tenait comme elle s'en souvenait, sa peinture blanche s'écaillant légèrement sur les bords. Elle s'était habillée pour un aller-retour rapide, signer des papiers, rencontrer des agents immobiliers, puis retour à New York d'ici la fin de la semaine. Mais quelque chose dans le fait de revoir le vignoble l'a fait hésiter. Il était plus petit qu'elle ne s'en souvenait et clairement en difficulté. Plusieurs sections de vignes semblaient négligées et le toit du hangar à matériel avait désespérément besoin de réparation. Alors qu'elle s'approchait de la maison, une grande silhouette émergea d'entre les rangées de vignes. L'homme était bronzé, avec des cheveux foncés, striés de mèches grises aux tempes. Il portait un simple t-shirt et un jean, tous deux montrant des signes d'une dure journée de travail. « Madeleine Carrington », dit-il, sa voix basse et familière, « je n'aurais jamais pensé vous revoir ici. » Maddie plissa les yeux contre le soleil, essayant de le placer, puis ça l'a frappé. « Luc Moretti ?» Il hocha la tête, s'essuyant les mains, sur un chiffon avant de lui tendre la sienne. Ça fait longtemps. Lorsque leurs mains se sont touchées, Maddie a ressenti une secousse inattendue. Ce n'était pas le travailleur du vignoble dégingandé dont elle se souvenait vaguement de ses étés d'adolescente. C'était un homme solide et sûr de lui, avec des lignes au coin des yeux qui laissaient entrevoir à la fois le rire et la souffrance. « Je ne savais pas que tu travaillais encore ici », dit-elle, retirant sa main un peu trop vite. « 15 ans maintenant. Votre grand-père m'a nommé responsable du vignoble après que j'ai obtenu mon diplôme en viticulture. » Ses yeux ont évalué ses vêtements de ville et ses talons. « Oh, je suppose que vous n'êtes pas là pour une joyeuse réunion avec les terres familiales. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme plus âgée sortit en courant de la maison. « Maddie, regardez-vous !» « Rosa !» Le visage de Maddie s'illumina du premier sourire sincère depuis son arrivée. Rosa Martinez était la femme de ménage de Carrington Vines depuis aussi longtemps que Maddie pouvait s'en souvenir. La femme alla enveloppée dans une chaleureuse étreinte qui sentait le pain frais et le réconfort. « Entrez, entrez !» a insisté Rosa. « Vous devez être fatigué de votre voyage. J'ai préparé votre ancienne chambre. »« Oh, je ne reste pas !» dit rapidement Maddie.
J'ai une réservation d'hôtel en ville. Je suis juste là pour m'occuper des affaires de la succession. » Le visage de Rosa s'est affaissé, mais elle a hoché la tête. Bien sûr, entrez au moins prendre un thé glacé avant de partir. À l'intérieur, la ferme était exactement comme Maddie s'en souvenait, usée mais accueillante, avec de vieilles photos de famille qui bordèrent ses murs. Elle s'est arrêtée devant une photo qui la montrait adolescente, riant aux côtés de son grand-père, alors qu'il brandissait un ruban de prix d'un concours viticole local. Luc a suivi son regard. « C'était l'année où votre assemblage de merlot a gagné à la foire du comté. Votre grand-père en a été tellement fier qu'il en a parlé pendant des mois. »« Il a gardé ça toutes ces années ?» demanda Maddie, surprise. « Il a gardé tout ce qui vous appartenait, » dit doucement Rosa, tendant à Maddie un verre de thé glacé. Même après que vous ayez cessé de revenir, Maddie ressentit une pointe de culpabilité. Elle était partie pour l'université, puis s'était lancée dans la construction de sa carrière, inventant des excuses année après année pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas rendre visite. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts puis moins fréquents, jusqu'à ce qu'ils cessent mais complètement. « J'avais mes raisons, » dit-elle raidement. « Nous en avons tous, » répondit Luc, son ton neutre mais ses yeux perspicaces. Le moment gênant a été interrompu par l'arrivée de l'avocat, un homme chauve portant une mallette qui s'est présenté comme Monsieur Peterson. « Allons-nous passer aux choses sérieuses ?» suggéra-t-il, installant ses papiers sur la table de la cuisine. « Oui, s'il vous plaît, » dit Maddie reconnaissante pour la distraction. « Je n'ai pas beaucoup de temps. » Monsieur Peterson s'est éclairci la gorge. « Comme je l'ai mentionné, votre héritage comporte des conditions. Le testament de votre grand-père stipule que vous devez assumer la responsabilité personnelle de Carrington Vines pendant au moins 3 mois, avant de prendre toute décision concernant son avenir. »« C'est 3 mois ?» s'exclama Maddie. « C'est impossible. J'ai des clients, des engagements. Si vous refusez, la propriété ira à un conglomérat viticole qui essaie de l'acheter depuis des années, » poursuivit l'avocat. « Votre grand-père a été très précis. Il voulait que vous compreniez ce que vous alliez vendre avant de faire ce choix. » Maddie lança un coup d'œil à Luc, qui la regardait avec une expression impénétrable. « Savais-tu cela ?»« Oui, » admit-il. « J'ai essayé de le dissuader, mais il était têtu. T'as comme quelqu'un d'autre que je connais. »« C'est ridicule, » murmura Maddie. « Je ne peux pas simplement mettre ma vie en suspens pendant 3 mois. En fait, » dit Luc, « je pense que c'est parfaitement logique. Vous vendez des générations d'histoires Carrington. Vous devriez au moins comprendre ce que vous donnez. »« Je comprends exactement ce que je donne, » lança Maddie. « Une entreprise défaillante qui est plus un problème qu'elle ne vaut. » La mâchoire de Luc se serra. « Votre grand-père a mis son cœur et son âme dans cet endroit. Il a survécu aux années de sécheresse, aux krachs boursiers et aux tragédies personnelles. Et il l'a fait en espérant qu'un jour vous reviendriez et verriez sa valeur. Eh bien, je suis là maintenant, » dit Maddie. « Mais seulement parce que je n'avais pas le choix. » La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Rosa s'excusa tranquillement, tandis que M. Peterson brouillait maladroitement ses papiers. « Écoutez, » dit enfin Luc, sa voix plus douce, « j'ai fait une promesse à votre grand-père avant sa mort. Je lui ai promis que je maintiendrais cet endroit en activité, quoi qu'il arrive. Je ne vous demande pas de tomber amoureux de cet endroit. Donnez-lui juste 3 mois. Apprenez-en plus à son sujet. Ensuite, si vous voulez toujours vendre, je ne vous empêcherai pas. » Quelque chose dans son expression sincère fit hésiter Maddie. Elle a pensé à son agenda vide pour les prochains mois, les événements de dégustation et les consultations qu'elle pourrait reporter, les clients qui pourraient attendre. Et au plus profond d'elle-même, une petite voix a murmuré qu'elle devait peut-être cela à son grand-père, à la petite fille qui avait autrefois aimé courir dans ses vignes. « Bien, » dit-elle enfin, « 3 mois, mais pas un jour de plus. » Monsieur Peterson sourit, soulagé. « Excellent. Je ferai rédiger les papiers de gestion temporaire. Entre-temps, Luc vous mettra au courant des opérations du vignoble. » Ce soir-là, après s'être enregistré à son hôtel en ville, Maddie s'assit au bord du lit et appela son assistante à New York. « Annulez tout pour les 3 prochains mois, » ordonna-t-elle. « Urgence familiale. Je devrais rester en Californie. » Après avoir raccroché, elle s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé les collines lointaines où se trouvait Carrington Vines. Le soleil couchant baignait les vignobles d'une lumière dorée qui remuait quelque chose au plus profond de sa mémoire. Les soirées d'été passées à aider à la récolte, la douce odeur des raisins mûrs,
le rare sourire de son grand-père lorsqu'elle avait bien fait quelque chose. Pendant un instant, elle ressentit presque une pointe de « était-ce de l'anticipation ?» Mais elle a vite repoussé cela. Ce n'était qu'une affaire. 3 mois puis retour à sa vraie vie. Ce que Maddie ne savait pas, c'est que Luc Moretti était assis sur le porche de la ferme à ce moment précis, regardant une vieille photographie d'une plus jeune Maddie riant parmi les vignes. À côté de lui se trouvait un journal usé, celui de son grand-père, ouvert à une page avec une seule ligne soulignée. Un jour, elle rentrera à la maison et les vignes l'appelleront pour qu'elle reste. Luc ferma le journal avec un soupir. 3 mois, ce n'était pas beaucoup de temps pour combler le fossé entre Maddie et son héritage, mais il avait fait une promesse, et Luc Moretti ne rompait jamais ses promesses. Le lendemain matin apporterait le premier jour du retour hésitant de Maddie, et le début d'un voyage que ni elle ni Luc n'auraient pu prédire. Maddie s'est réveillée au son de son téléphone qui sonnait. Elle la cherchait à tâtons dans la chambre d'hôtel inconnue, plissant les yeux devant la lumière du matin qui filtrait à travers les rideaux. « Allô ?» marmonna-t-elle. « Lève-toi, fille de la ville. » La voix de Luc était beaucoup trop joyeuse pour cette heure. « Si tu veux apprendre à gérer un vignoble, tu ferais mieux de commencer tôt. Je serai à l'hôtel dans 20 minutes. » Avant qu'elle ne puisse protester, il raccrocha. Maddie gémit et se traîna hors du lit. Ce n'était certainement pas une partie de sa routine habituelle. À New York, elle commençait rarement sa journée avant 9 heures, et elle commençait toujours par un expresso parfaitement infusé, et non par un réveil brutal d'un responsable de vignoble exigeant. Lorsque Luc arriva dans une camionnette, poussiéreuse, Maddie l'attendait dehors dans ce qu'elle considérait comme une tenue appropriée. Un jean de créatrice et un chemisier en soie. Un regard sur ses chaussures, et Luc hocha la tête. « Ça ne tiendra pas 1 heure au vignoble, » dit-il, montrant ses ballerines en cuir. « Nous devrons passer à la boutique. » 1 heure plus tard, vêtue de bottes en caoutchouc et d'une chemise de travail en coton qui semblait étrange contre sa peau, Maddie se tenait au milieu d'une rangée de vignes, tandis que Luc expliquait les bases. « Ce sont des raisins Cabernet Sauvignon, » dit-il, manipulant doucement les grappes. « Votre grand-père était spécialisé dans les variétés bordelaises. Cette section ici a été la première qu'il ait jamais plantée, il y a plus de 40 ans. » Malgré elle-même, Maddie était impressionnée par les rangées soignées qui s'étendèrent sur la colline. Elles ont l'air saines, je suppose. Le rire de Luc était chaleureux et sincère. « Tu ne connais vraiment rien à la culture de la vigne, n'est-ce pas? Et pourtant, tu peux dire à tous les New-Yorkais quel vin boire. Connaître le vin et cultiver des raisins sont des compétences différentes, » dit Maddie sur la défensive. « Je n'avais pas besoin de me salir les mains pour entraîner mon palais. »« C'est vrai, » concéda Luc. « Mais il y a quelque chose de spécial à comprendre tout le processus, du sol à la bouteille. » Il lui tendit une paire de sécateurs. « Tiens, je vais te montrer. » Pendant les quelques heures suivantes, Maddie a suivi Luc à travers le vignoble, apprenant plus qu'elle ne le voulait jamais sur le pH du sol, les systèmes d'irrigation et la gestion des parasites. Son dos lui faisait mal, ses mains se recouvraient de callosité, et le soleil était plus chaud qu'elle ne s'en souvenait de ses étés d'enfance. « Nous sommes confrontés à de sérieux défis, » expliqua Luc alors qu'il retournait vers la camionnette pour prendre de l'eau. 3 années de sécheresse ont stressé les vignes. Le rendement de la saison dernière a diminué de près de 30%. Pas étonnant que l'endroit soit en difficulté, murmura Maddie. Ce n'est pas seulement la sécheresse, dit Luc. Votre grand-père a refusé de vendre à Westland Wine Group et ils essaient de le faire partir depuis. Ils ont acheté la propriété voisine et ont détourné le ruisseau qui fournissait autrefois l'irrigation naturelle. Westland. Maddie se redressa. Ils sont l'un des plus grands distributeurs du pays. Et ils veulent transformer Carrington Vines en une opération de production de masse, dit Luc, sa voix se durcissant. Plus de petits lots, plus de soins particuliers. Juste un rendement et un profit maximum. C'est les affaires, haussa Maddie les épaules. Parfois, les petits ne peuvent pas rivaliser. Luc cessa de marcher et se retourna pour la regarder. Est-ce vraiment comme ça que tu vois les choses? Ce n'est pas seulement des affaires, c'est l'héritage de ta famille. Ton grand-père a construit cet endroit de ses propres mains après la mort de ta grand-mère. Chaque vigne, chaque bouteille était sa façon de garder sa mémoire vivante. Maddie sursauta face à l'intensité de son regard. Je ne savais pas.
Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, dit Luc doucement. Mais vous pourriez le savoir si vous donniez une chance à cet endroit. De retour au mas, Rosa avait préparé le déjeuner, du pain frais, du fromage local et des tomates du jardin. Alors qu'il mangeait sur la véranda, Maddie se surprit à observer Luc. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la certitude de ses mains, qui était inattendument fascinant. Alors, dit-elle, brisant le silence, « Comment avez-vous fini ici? 15 ans. C'est long pour travailler dans un seul vignoble. » Luc prit une gorgée d'eau avant de répondre. « J'ai grandi à proximité. Mon père était un fermier qui rêvait de posséder ses propres terres un jour, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Après l'université, j'ai reçu des offres d'emploi de plus grands vignobles, mais votre grand-père m'a offert quelque chose de plus précieux, la chance de contribuer à construire quelque chose de significatif, d'avoir mon mot à dire sur la façon dont les choses étaient faites. « Et cela vous a suffi ?» demanda Maddie, sincèrement curieuse. « Pas toujours, » admit Luc. « Je me suis marié jeune, j'ai eu un fils. Ma femme voulait une vie différente, les lumières de la ville, plus d'argent. Quand elle est partie, elle a emmené Tommy avec elle. Ils sont à Seattle maintenant. Je suis désolé, dit Maddie, surprise par la pointe de sympathie qu'elle ressentait. Luc haussa les épaules. Tommy vient en été. Il a 13 ans maintenant, il devient trop cool pour le vignoble, mais je pense qu'il l'aime secrètement encore ici. Il la regarda. Et vous? Pas de mari? D'enfant? Pas le temps, dit simplement Maddie. Ma carrière me tient occupé. Trop occupé pour avoir une vie? La question n'était pas accusatrice, juste curieuse. Avant que Maddie ne puisse répondre, une voiture noire et élégante arriva dans l'allée, soulevant des nuages de poussière en s'arrêtant. Un grand homme en costume coûteux en sortit, son sourire entraîné et poli. « Mademoiselle Carrington, Daniel Westland. » Il lui tendit la main. « J'ai entendu dire que vous étiez en ville et j'ai pensé à me présenter. Ma société a une offre ferme sur cette propriété depuis des années. » Luc se leva, sa posture tendue. « C'est une propriété privée, Westland. » Le sourire de Daniel ne faiblit pas. « Je fais simplement une visite de courtoisie à la nouvelle propriétaire. » Il se retourna vers Maddie. « Je crois comprendre que vous travaillez vous-même dans le vin. Nous devrions parler. Mon offre résoudrait tous vos problèmes d'héritage. » Il fit un geste vague vers les bâtiments et les équipements usés. Malgré son projet initial de vendre, quelque chose dans la confiance suffisante de Westland irrita Maddie. « Merci d'être venu si loin, monsieur Westland, mais je ne prendrai aucune décision avant au moins 3 mois. » Le sourire de Daniel se resserra. « Bien sûr. Prenez votre temps. Mais rappelez-vous que des propriétés comme celle-ci nécessitent des investissements importants pour rester viables. Mon offre ne restera pas ouverte indéfiniment. » Il lui tendit une carte de visite. « Appelez-moi lorsque vous serez prête à être raisonnable. » Après son départ, Luc regarda Maddie avec un nouveau respect. « Je pensais que vous sauteriez sur son offre. Je le pourrais encore, » prévint-elle. « Mais je n'aime pas être pressée. » Et il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Ce soir-là, après que Luc l'eut raccompagné à l'hôtel, Maddie décida d'explorer la petite ville d'Oak Ridge. Elle avait changé depuis sa dernière visite. Plus de boutiques de touristes et de salles de dégustation, moins d'entreprises locales dont elle se souvenait. Dans un petit bar à vin, elle commanda un verre de rouge local et fut surprise de voir Carrington Vines Reserve Cabernet 2019 sur le menu. « C'est un vin spécial », dit le barman, remarquant son intérêt. « Production limitée, mais qui vaut chaque centime. Le vieux monsieur Carrington était l'un des bons. Il faisait du vin comme autrefois, avec cœur. » Maddie sirota le vin pensivement. Il était excellent, complexe et équilibré, avec des notes de mûre et de cèdre, et une finale persistante qui témoignait d'un vieillissement soigné. Ce n'était pas du vin produit en masse, c'était de l'artisanat. « Le connaissiez-vous » demanda-t-elle au barman. « Tout le monde connaissait Frank Carrington » répondit l'homme. Têtu comme tout, mais juste. Il avait toujours le temps de parler de raisin avec quiconque était intéressé. On dit que sa petite-fille a hérité de l'endroit, une grande spécialiste du vin de New York, qui va probablement le vendre à Westland. Maddie grimaça mais ne dit rien. Était-ce vraiment ainsi que les gens la voyaient? De retour dans sa chambre d'hôtel, incapable de dormir, Maddie chercha des informations sur Carrington Vines en ligne. Il n'y avait pas grand-chose.
Un simple site web qui semblait ne pas avoir été mis à jour depuis des années, quelques mentions positives dans des blogs sur le vin et un récent article de presse locale sur le décès de son grand-père qui le décrivait comme l'un des derniers viticulteurs indépendants d'une région de plus en plus dominée par les intérêts des grandes entreprises. Sur un coup de tête, elle chercha Luc Moretti et trouva quelques mentions dans des revues de gestion viticole et une photo de lui recevant un prix de développement durable au nom de Carrington Vines 3 ans plus tôt. Le lendemain matin, Maddy arriva au vignoble avant que Luc puisse venir la chercher. Elle le trouva dans la cave en train de vérifier les barriques de chêne. « Vous êtes en avance, dit-il, surpris. Et vous avez apporté du café. »« Offrande de paix, expliqua-t-elle en lui tendant une tasse. « Montrez-moi ce qui se passe après la vendange. » Pendant la semaine suivante, Maddy s'immergea dans l'apprentissage des opérations du vignoble. Elle examina les documents financiers, inspecta le matériel et aida même aux tâches de base dans les champs. Plus elle apprenait, plus elle comprenait pourquoi son grand-père avait refusé de vendre. Un soir, alors qu'il terminait une longue journée de travail, Luc l'emmena sur une petite colline qui dominait toute la propriété. Le coucher. Du soleil peignait le vignoble dans des tons d'or et d'ambre, les rangées de vignes créant des motifs à travers le paysage. « Votre grand-père m'emmenait ici quand j'ai commencé à travailler pour lui, » dit Luc. Il disait « Souviens-toi de cette vue, Luc, c'est pour ça qu'on se bat. »« C'est magnifique, » admit Maddy. « Il vous emmenait aussi ici, » dit Luc doucement. « Ne vous souvenez-vous pas? Vous aviez environ 16 ans, je crois. Il vous apprenait le terroir, comment la pente du terrain, le sol, l'exposition au soleil affectent tous les raisins. » Maddy ferma les yeux, le souvenir la submergeant. « Je me souviens. » Il a dit « Le vin ne se fait pas seulement en cave, Maddy Girl. Il naît dans la terre. » « Vous aimiez ça ici autrefois ?» dit Luc, la voix douce. « Que s'est-il passé ?» Maddy resta silencieuse pendant un long moment. « L'été, où j'ai eu 18 ans, j'ai dû faire un choix. Rester ici, aller à UC Davis pour étudier la viticulture comme le voulait grand-père, ou aller à l'Est pour les études de commerce. On a eu une grosse dispute. Il a dit que si je partais, je ne devais pas revenir avant d'être prête à m'engager pour Carrington Vines. Et vous ne l'avez jamais fait, termina Luc. J'ai appelé quelques fois, dit Maddy sur la défensive. Mais il était si froid, si déçu. Finalement, il était plus facile de me construire ma propre vie. Il a regretté cette dispute, lui dit Luc. Surtout dans ces dernières années. Il a gardé votre chambre exactement comme vous l'aviez laissée. Maddy essuya des larmes inattendues. Je ne le savais pas. Alors qu'ils étaient là, regardant la dernière lumière s'estomper dans le ciel, la main de Luc trouva la sienne. Le toucher était hésitant, une question plutôt qu'une exigence. Après un moment d'hésitation, Maddy entrelaça ses doigts aux siens, surprise de la justesse de la sensation. Rosa les attendait au mas avec le dîner. Alors qu'ils mangeaient, elle raconta à Maddy des histoires sur son grand-père qui la firent rire et pleurer en même temps. « Il n'était pas parfait, dit Rosa, mais il aimait cet endroit et il vous aimait. Même quand il était le plus en colère, votre photo était toujours sur sa table de nuit. Ce soir-là, Maddy décida de rester au mas au lieu de retourner à l'hôtel. Alors qu'elle s'installait dans sa chambre d'enfant, entourée des livres et des bibelots de sa jeunesse, elle sentit quelque chose changer en elle. Une porte s'ouvrant sur des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Dehors, par sa fenêtre, le vignoble s'étendait dans l'obscurité, les vignes se tenant comme des sentinelles sous le clair de lune. Et pour la première fois depuis son arrivée, Maddy commença à se demander si rentrer à la maison pouvait signifier plus que simplement remplir une obligation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Daniel Westland mettait déjà des plans, en mouvement qui la forceraient bientôt à décider où se trouvaient ses véritables loyautés, avec le monde qu'elle s'était construit ou avec la terre et l'homme dont elle commençait inopinément à se soucier. Le lendemain matin, Maddy se réveilla au son de la pluie qui tombait contre la fenêtre de sa chambre d'enfance. Pendant un instant, elle se sentit désorientée. Ce n'était pas son élégant appartement de Manhattan avec ses vues sur la ville et les bruits de la circulation. Puis elle se souvint où elle était et pourquoi. Elle trouva Luc dans la cuisine, en train d'étudier les bulletins météo sur son ordinateur portable tout en buvant du café. Il leva les yeux à son entrée, son sourire réchauffant ses yeux. « Bonjour, tête en l'air. Je commençais à penser que tu ne te lèverais jamais. » Maddy regarda l'horloge, 6h30. «
À New York, elle serait encore au lit pendant au moins 1 heure. Très drôle. Est-ce du café que je sens? Rosa entra en courant avec une cafetière fraîche. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous préparer le petit déjeuner. La pluie est bonne pour les vignes, expliqua Luc alors que Maddy le rejoignait à la table. Mais on a un problème. La pompe d'irrigation de la section est tombée en panne hier. Avec des prévisions de temps sec la semaine prochaine, nous devons la réparer rapidement. Combien cela coûtera-t-il? Demanda Maddy, passant automatiquement en mode affaires. Luc grimaça. Plus que ce que nous avons sur le compte d'exploitation. Votre grand-père était... Eh bien, la trésorerie n'était pas son fort. Maddy soupira. Montrez-moi les livres après le petit déjeuner. J'ai besoin de comprendre exactement où nous en sommes. La situation financière du vignoble était pire qu'elle ne l'avait prévu. Les factures des fournisseurs s'accumulaient, le matériel nécessitait des réparations, et la prochaine récolte était encore à des mois. Pas étonnant que son grand-père ait envisagé l'offre de Westland. Nous avons survécu grâce à la réputation de nos vins de réserve, expliqua Luc. Ils se vendent chaque année, mais il n'y a tout simplement pas assez de volume pour maintenir toute l'exploitation à flot. Et un prêt bancaire, suggéra Maddy. Luc secoua la tête. Déjà essayé. 3 banques nous ont refusé à cause des arriérés d'impôts que votre grand-père devait. Nous les remboursons lentement, mais ce n'est pas suffisant pour rétablir notre crédit. Maddy regarda par la fenêtre le vignoble trempé par la pluie. À New York, elle aurait su exactement quoi faire. Réduire les pertes, trouver des investisseurs ou vendre au plus offrant. Mais ici, en regardant la terre que sa famille avait cultivée pendant des générations, ces solutions commerciales froides semblaient mauvaises. « J'ai peut-être une idée, » dit-elle lentement. « Laissez-moi passer quelques coups de fil. » De retour dans sa chambre, Maddy contacta plusieurs de ses clients de restaurants haut de gamme à San Francisco et Los Angeles. À l'heure du déjeuner, elle avait 3 engagements provisoires pour des accords d'achat exclusifs. Si le vin répondait à leurs normes. « Ils auront besoin d'échantillons, » dit-elle à Luc, « et nous devrons embouteiller un nouveau. » L'eau bientôt pour leur montrer ce que nous pouvons faire. Le visage de Luc s'illumina. « Je travaille sur quelque chose que votre grand-père et moi avons commencé avant qu'il ne tombe malade. Un assemblage spécial utilisant les plus vieilles vignes de la propriété. Il est presque prêt. » Cet après-midi-là, ils allèrent à la cave pour le déguster. Les murs de pierre gardèrent la pièce fraîche, tandis que Luc prélevait soigneusement des échantillons dans 3 barriques différentes. « C'est encore jeune, » avertissait-il, « mais je pense qu'il a du potentiel. » Maddy fit tournoyer le liquide rubis foncé dans son verre en inhalant son arôme complexe avant de prendre une gorgée. Le vin était extraordinaire, riche et équilibré, avec des couches de saveurs qui se déployaient lentement. Cela lui rappela pourquoi elle était tombée amoureuse du vin en premier lieu. « Luc, c'est incroyable, » dit-elle honnêtement. « Comment l'avez-vous appelé ?»« Votre grand-père voulait l'appeler Réserve d'Éléanore, d'après votre grand-mère. » Les yeux de Luc rencontrèrent les siens au-dessus du bord de son verre. « Mais j'ai pensé, peut-être qu'il devrait s'appeler Le Retour de Madeleine à la place. » Le moment s'étendit entre eux, rempli de possibilités indicibles. Maddy sentit une rougeur qui n'avait rien à voir avec le vin. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Son assistante. « À New York. »« Maddy, Dieu merci, je vous ai jointe. Bordeaux Imports organise un grand événement de dégustation le mois prochain et ils vous ont spécifiquement demandé comme consultante. C'est une énorme opportunité. Ils cherchent à créer un poste permanent pour quelqu'un avec votre expertise. En France ?» demanda Maddy, se détournant du regard interrogateur de Luc. « Oui, c'est le travail que vous visez depuis des années. Ils ont besoin d'une réponse d'ici la fin du mois. » Après avoir raccroché, Maddy resta silencieuse, ses pensées en plein tumulte. Un poste permanent en France était son rêve depuis l'école de commerce. Mais maintenant, les mains encore chaudes du toucher de Luc et le goût de son vin, remarquable sur les lèvres, ce rêve lui semblait soudain lointain et vide. « De bonnes nouvelles ?» demanda Luc, la voix soigneusement neutre. « Juste du travail, » répondit Maddy vaguement. « Rien d'urgent. » Le mensonge s'installa inconfortablement entre eux pour le reste de la journée pendant qu'ils travaillaient côte à côte, préparant des échantillons de vin pour les clients potentiels des restaurants. Ce soir-là, un orage éclata
apportant avec lui des vents violents qui menaçaient les jeunes pousses printanières des vignes. Luc organisa une équipe d'urgence pour fixer des protections sur les sections les plus vulnérables. Malgré les protestations de Maddy qui disait qu'elle serait de trop, Luc lui tendit un imperméable. « Tous les coups de main sont bons. En plus, vous devriez voir à quoi nous avons affaire. » Trempés et éclaboussés de boue, ils travaillèrent jusqu'après minuit. Maddy était épuisée, mais étrangement exaltée. Il y avait quelque chose de puissant à se battre aux côtés des autres pour protéger quelque chose de précieux. Alors qu'il remontait péniblement vers le corps de ferme, Luc lui saisit soudainement le bras. « Regardez !» dit-il, montrant le Porsche. Une voiture élégante était garée dans l'allée, et Daniel Westland se tenait sous l'abri du Porsche, l'air impatient. « Que fait-il ici à cette heure ?» s'étonna Maddy à voix haute. « Rien de... » « Bon, » murmura Luc. Westland se redressa en les voyant. « Mademoiselle Carrington, Monsieur Moretti, je vous prie de m'excuser pour cette visite tardive, mais j'ai des informations qui ne pouvaient attendre. » Il jeta un coup d'œil à leur apparence boueuse avec un dégoût à peine voilé. « Peut-être pourrions-nous parler à l'intérieur ?» Dans la cuisine, Westland refusa l'offre de café de Rosa et entra directement dans le vif du sujet. « Je viens de sortir d'une réunion avec le conseil de l'eau du département. Il semble que Carrington Vines ait prélevé plus que sa part d'eau allouée de la nappe phréatique. »« C'est impossible, » protesta Luc. « Nous avons fait attention à notre consommation, surtout avec la sécheresse. » Le sourire de Westland était froid. Néanmoins, le conseil a émis une citation. « Les amendes sont substantielles. Étant donné votre situation financière actuelle, j'ai pensé que vous pourriez vouloir reconsidérer mon offre. » Il fit glisser un document sur la table. « Je suis prêt à l'augmenter de 15% et à régler toutes les dettes, impayées. » Maddy regarda le chiffre et sentit son souffle se couper. C'était généreux. Plus que généreux. Avec cet argent, elle pourrait créer son propre cabinet de conseil en France, ne plus jamais se soucier des finances. « J'aurai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle prudemment. Bien sûr. Westland se leva pour partir. « Mais ne prenez pas trop de temps. Les restrictions d'eau commencent dans 2 jours. Sans irrigation adéquate, la récolte de cette saison sera ratée. Je détesterais voir l'héritage de votre grand-père se flétrir sur la vigne. » Après son départ, Luc parcourut la cuisine avec colère. « Il ment. Nous n'avons pas dépassé notre allocation d'eau. Il doit avoir quelqu'un au conseil dans sa poche. »« Pouvons-nous contester cela ?» demanda Maddy. « Avec quel argent ? Les batailles juridiques prennent du temps que nous n'avons pas. » La frustration de Luc était palpable. « C'est comme ça que Westland opère. Il trouve votre faiblesse et l'exploite. Votre grand-père l'a combattu pendant des années. » Maddy ressentit une vague de colère. « Alors, nous trouverons un autre moyen. Je n'abandonne pas aussi facilement. » Le regard que Luc lui lança était plein de surprise et de quelque chose d'autre. De l'espoir, peut-être. « Vous savez, vous ressemblez à lui en ce moment. »« Mon grand-père ?» Luc hocha la tête. Têtu comme l'enfer quand quelqu'un essaie de le pousser. Malgré la crise, Maddy se surprit à sourire. « Je prendrai ça comme un compliment. » Le lendemain, Maddy se lança dans des recherches, appelant des experts en conservation de l'eau et vérifiant les registres de consommation du vignoble. Luc, quant à lui, rassembla le soutien des petits vignobles voisins qui avaient également subi la pression de Westland. Le soir, ils avaient un plan. Un expert en conservation de l'eau témoignerait que le système d'irrigation de Carrington Vines était l'un des plus efficaces du comté. Et Maddy avait découvert que la femme du président du conseil de l'eau travaillait pour la société de Westland. Un clair conflit d'intérêts. « Nous avons toujours besoin d'argent pour les dépenses immédiates, » fit remarquer Luc. « La pompe d'irrigation ne se réparera pas toute seule. » Maddy hésita puis prit une décision. « J'ai des économies, pas assez pour tout résoudre, mais assez pour nous permettre de tenir jusqu'à ce que les restaurants prennent leurs décisions concernant notre vin. » « Vous investiriez votre propre argent ?» demanda Luc, clairement stupéfait. « Je pensais que vous aviez prévu de vendre. Je reconsidère, » admit Maddy. « En plus, c'est personnel maintenant. Westland a essayé de nous intimider. Personne n'intimide un Carrington. » Le sourire qui s'étendit sur le visage de Luc fit bondir son cœur. Avant qu'elle puisse trop réfléchir, Maddy se pencha en avant et l'embrassa. Sa surprise ne dura qu'une seconde, avant qu'il ne la rapproche.
ses mains douces mais sûres sur sa taille. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Luc remit une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'avais envie de faire ça depuis votre arrivée, avoua-t-il. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda-t-elle. « J'avais peur que vous ne retourniez à New York. Encore plus vite, dit-il avec un sourire désolé. Le moment fut interrompu par Rosa qui les appelait pour dîner. Pendant le repas, leurs regards se croisèrent à travers la table, des sourires secrets passant entre eux comme des messages privés. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Maddy se promena sur le porche. L'orage était passé, laissant derrière lui un ciel clair rempli d'étoiles, tellement plus qu'elle n'en avait jamais vu à New York. Elle entendit la porte moustiquaire s'ouvrir derrière elle et sut sans se retourner que c'était Luc. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il venant se tenir à côté d'elle. « J'ai trop de choses en tête, » admit-elle. Ils restèrent en silence confortable pendant un moment, regardant le vignoble illuminé par les étoiles. « Parlez-moi des derniers jours de mon grand-père, » dit soudainement Maddy. « Avait-il mal ?» La voix de Luc était douce. « Pas physiquement. La crise cardiaque a été rapide, mais il avait des regrets. Il a souvent parlé de vous. »« Qu'a-t-il dit ?» demanda Maddy, la gorge serrée. « Qu'il était fier de ce que vous aviez accompli, même si ce n'était pas le chemin qu'il aurait choisi pour vous. Qu'il souhaitait avoir été moins têtu, avoir plus tendu la main. » Luc prit sa main. « La nuit précédant sa mort, il m'a fait promettre 2 choses, de maintenir le vignoble et de m'assurer que vous sachiez combien il vous aimait, même quand il était trop fier pour le dire. » Des larmes coulèrent sur les joues de Maddy. Luc les essuya avec son pouce, puis la prit dans ses bras. Dans ses bras entourés des bruits nocturnes du vignoble, Maddy ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années. Un sentiment d'appartenance. Le lendemain matin apporta une activité intense. Le premier client-restaurant allait venir déguster leur vin, et l'audience du Conseil de l'eau était prévue pour le lendemain. Maddy passa des heures à préparer des projections financières, tandis que Luc travaillait avec l'équipe du vignoble pour présenter leurs meilleurs produits. La sommelière du restaurant, une ancienne collègue de Maddy, fut impressionnée. « C'est d'une qualité exceptionnelle », dit-elle après avoir goûté l'assemblage spécial. « Nous aimerions le présenter comme notre vin de maison premium, avec des droits exclusifs sur les 50 premières caisses. » En partant, elle tira Maddy à part. « J'ai entendu parler de l'offre d'emploi de Bordeaux Import. Allez-vous l'accepter ?» Maddy lança un coup d'œil à Luc qui répondait aux questions de l'assistant de la sommelière. « Je n'ai pas encore décidé. Pour ce que ça vaut, dit sa collègue suivant son regard, je ne vous ai jamais vu. Regardez un vignoble français de la façon dont vous regardez cet endroit. » Lui. Cet après-midi-là, alors qu'ils célébraient leur première vente réussie, Maddy reçut un appel de son avocat à New York. « Mademoiselle Carrington, je réexaminais à nouveau le testament de votre grand-père et j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Il y a un codicille qui n'était pas dans les documents originaux. Il semble que votre grand-père l'ait ajouté quelques jours avant sa mort. »« Que dit-il » demanda Maddy, un étrange sentiment de pressentiment la submergeant. « C'est compliqué. Le vignoble ne vous appartient pas entièrement. Selon cela, Luc Moretti détient une participation de 49% accordée en reconnaissance de ses années de service et de dévouement. » Maddy faillit laisser tomber le téléphone. « C'est impossible. Pourquoi personne ne m'a-t-il dit cela avant ? Le codicille ne devait prendre effet qu'après la période d'évaluation de 3 mois. Votre grand-père a été très précis à ce sujet. » Après avoir raccroché, Maddy resta assise dans un silence stupéfait. Son grand-père s'attendait-il à ce qu'elle vende ? Était-ce sa façon de s'assurer que Luc puisse l'arrêter ? Ou espérait-il qu'ils deviennent partenaires, préservant ensemble Carrington Vines ? Plus important encore, pourquoi Luc ne le lui avait-il pas dit ? La réponse lui vint avec une clarté soudaine. Elle se précipita vers le vignoble où Luc vérifiait les vignes nouvellement protégées. « Vous saviez, dit-elle sans préambule, vous saviez que mon grand-père vous avait laissé une partie du vignoble. » Luc se redressa, son expression confirmant ses soupçons. « J'allais vous le dire après les 3 mois. Je ne voulais pas que cela influence votre décision. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle. « Cela change tout. »« Est-ce que oui ?» demanda Luc calmement. « Est-ce que cela change ce que vous ressentez pour cet endroit ? Pour ce que nous construisons ici ?» Il fit une pause, sa voix s'abaissant. « Pour nous ?» Maddy ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire,
son téléphone sonna à nouveau. C'était Daniel Westland. « Mademoiselle Carrington, j'ai pensé que vous devriez savoir. Le Conseil de l'eau a avancé l'audience à demain matin et je viens d'augmenter mon offre de 10% supplémentaire. Je vous suggère d'y réfléchir attentivement. C'est votre dernière chance. » Alors que Maddie regardait le téléphone, puis le visage inquiet de Luc, elle réalisa qu'elle était à la croisée des chemins. Devant elle se dressaient deux avenirs radicalement différents. La carrière prestigieuse en France qu'elle avait toujours cru vouloir, ou une nouvelle vie difficile à reconstruire l'héritage de sa famille, aux côtés d'un homme qui avait déjà conquis une partie de son cœur. Le choix était le sien, mais le temps pressait. Maddie dormit à peine, cette nuit-là. Elle resta assise sur la balançoire du porche jusqu'à l'aube, luttant contre ses sentiments et la découverte de la participation partielle de Luc. Le vignoble avait l'air paisible à la lumière du matin, la rosée scintillant sur les vignes. Il était difficile de croire que dans quelques heures, il se battrait pour sa survie. Lorsque Luc la trouva, elle portait encore ses vêtements de la veille, une couverture enveloppée autour des épaules. « Vous êtes restée dehors toute la nuit », dit-il, l'inquiétude gravée sur son visage, alors qu'il lui tendait une tasse de café fumant. « J'avais beaucoup de choses à penser. » Maddie prit une gorgée, laissant la chaleur pénétrer en elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de la participation ?» Luc s'assit à côté d'elle sur la balançoire. « Je voulais que vous preniez votre décision en fonction de ce que vous ressentiez pour le vignoble, pas à cause d'une obligation légale. Si vous restiez, je voulais que ce soit parce que vous le vouliez, pas parce que vous deviez le faire. » « Ce n'était pas votre choix à faire, » dit Maddie, mais il n'y avait plus de colère dans sa voix, juste de la fatigue. « Nous devrions être partenaires dans cette affaire, prendre des décisions ensemble. Est-ce que ça signifie que vous envisagez de rester ?» L'espoir se glissa dans la voix de Luc. Avant que Maddie ne puisse répondre, Rosa accourut. « L'avocat est au téléphone. L'audience du Conseil de l'eau a été de nouveau avancée. Elle commence dans 1 heure. Westland, grommela Luc. Il essaie de nous prendre au dépourvu. » Ils se précipitèrent pour se préparer. Maddie changea rapidement de vêtements pour porter sa tenue la plus professionnelle, un blazer élégant et un pantalon sur mesure qui lui rappelèrent les batailles dans les salles de réunion de New York. C'était un terrain familier. Négociation, sous haute pression, réflexion stratégique déjouait les adversaires. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait vraiment confiante. « Laissez-moi gérer Westland, » dit-elle à Luc alors qu'il se rendait au bureau du comté. « J'ai déjà eu affaire à son genre. » La salle d'audience était petite et étouffante, déjà à moitié remplie par les gens de Westland lorsqu'ils arrivèrent. Daniel Westland lui-même était assis près de l'avant, l'air assuré et satisfait. « Mademoiselle Carrington » la salua-t-il avec une chaleur artificielle. « Avez-vous envisagé mon offre? Cette procédure pourrait être assez... » « Je l'ai envisagé, » dit Maddie froidement. « Et j'ai décidé que Carrington Vines n'est pas à vendre, ni maintenant, ni jamais. » Le sourire de Westland se durcit. « Nous verrons ça. » L'audience commença par l'explication de la citation par le président du Conseil de l'eau, un homme chauve aux yeux nerveux. Selon leur registre, Carrington Vines avait dépassé son allocation d'eau de 30% au cours des 3 derniers mois. Lorsqu'arriva leur tour de répondre, Maddie s'approcha du pupitre avec une pile de documents. « Membre du Conseil, ces allégations sont non seulement fausses, mais délibérément fabriquées. J'ai ici les registres complets de la consommation d'eau de Carrington Vines, vérifiés par un expert indépendant. » Elle distribua des copies à chaque membre du Conseil. « Comme vous pouvez le constater, notre consommation a été constamment inférieure à notre allocation. » Elle présenta ensuite leurs témoins experts, le docteur Elaine Chen de l'Université d'agriculture de l'État, qui confirma que le système d'irrigation de Carrington Vines était parmi les plus efficaces de la région. De plus, continua Maddie, j'aimerais soulever la question d'un grave conflit d'intérêts. Elle produisit des fiches de paie montrant que l'épouse du président était directrice principale dans l'une des filiales de Westland. Monsieur le Président, vous auriez dû vous récuser de cette affaire entièrement. Des chuchotements parcoururent à la salle. Le visage du président rougit tandis qu'il mélangeait nerveusement ses papiers. « C'est scandaleux », interrompit Westland en se levant. « Ces accusations sont infondées et diffamatoires. » Au contraire, intervint une nouvelle voix du fond de la salle. «
tout le monde se tourna pour voir le shérif Joe Martinez, le mari de Rosa, debout dans l'embrasure de la porte. Le comté a enquêté sur des signalements de détournement d'eau provenant de plusieurs petits vignobles de la région. Ce matin même, nous avons découvert du matériel non autorisé sur la propriété de Westland qui modifiait les relevés des compteurs d'eau des terrains voisins, y compris Carrington Vines. La réunion dégénéra en chaos. Au milieu du tumulte, Maddie croisa le regard de Luc de l'autre côté de la salle. Son visage était illuminé d'admiration et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui fit accélérer le cœur. L'audience fut ajournée en attendant, et une enquête complète. Alors que les gens sortaient, Westland confronta Maddie et Luc dans le couloir. « Ce n'est pas fini », avertissait-il, son calme se brisant. « D'une manière ou d'une autre, j'aurai ce terrain. »« Non, vous ne l'aurez pas, » dit Maddie fermement. « Vous avez sous-estimé à quel point je tiens à l'héritage de ma famille. C'était votre erreur. » De retour au vignoble, la nouvelle se répandit rapidement. Dans l'après-midi, les voisins passaient pour les féliciter et leur proposer de l'aide pour les vendanges à venir. Le sentiment de communauté était quelque chose que Maddie avait oublié qu'il existait, quelque chose que sa vie isolée à New York ne lui avait jamais apporté. Au coucher du soleil, elle se sentit attirée par le rosier de sa grand-mère, derrière la maison. Il était tombé à l'abandon au fil des ans, mais quelques fleurs obstinées perçaient encore les mauvaises herbes. Agenouillée dans la terre, Maddie commença à débarrasser la végétation, découvrant la forme originale. Du jardin, Luc la trouva là 1 heure plus tard, les mains sales, le visage rouge d'effort. « Rosa m'a envoyé te chercher pour dîner », expliqua-t-il, la regardant travailler avec curiosité. « Que fais-tu ? Je me souviens, » dit simplement Maddie. « Ma grand-mère m'a appris des choses sur ces roses quand j'étais petite. Chaque variété a une histoire. » Elle toucha doucement une fleur rose pâle. « Celle-ci s'appelle la joie d'Éléonore. Mon grand-père l'a plantée l'année de leur mariage. » Luc s'agenouilla à côté d'elle. Il ajoutait un nouveau, rosier chaque année à leur anniversaire, même après sa mort. Le dernier est là-bas. Il pointa une rose rouge vif près de la clôture. Il l'a appelée la promesse de Madeleine. Des larmes jaillirent des yeux de Maddie. Il a nommé une rose d'après moi? Il l'a plantée l'année où tu es parti, expliqua Luc. Il a dit que c'était pour lui rappeler qu'un jour tu reviendrais et verrais à quel point elle avait grandi. Maddie s'assit sur ses talons, submergée par la prise de conscience de l'amour qui l'avait entourée. Toutes ces années, même lorsqu'elle avait été trop aveugle pour le voir. Le poste en France, dit-elle soudainement. Ils ont rappelé aujourd'hui. Ils ont besoin de ma réponse pour demain. Luc garda le silence un long moment, les yeux fixés sur les roses plutôt que sur son visage. « Que vas-tu leur dire ?»« Je ne sais pas, » admit Maddie. « Il y a 1 mois, ça aurait été un oui automatique. Maintenant, elle fit un geste autour d'eux. Tout a changé. À cause du vignoble ? Demanda Luc. À cause de tout. Le vignoble, le souvenir de mon grand-père, la communauté, ici. Elle croisa son regard directement. À cause de toi. Luc prit sa main, son pouce frottant doucement la terre de ses doigts. Je ne peux pas rivaliser avec la France, Maddie. Je n'essaierai pas de t'empêcher de réaliser tes rêves. Et si mes rêves avaient changé ? Murmura-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, Rosa appela du porche que le dîner refroidissait. Le moment se brisa, mais quelque chose avait changé entre eux. Une prise de conscience de possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé exprimer auparavant. Ce soir-là, après le dîner, Maddie s'excusa tôt et alla dans le bureau de son grand-père. Elle avait évité la pièce depuis son arrivée, mais maintenant elle s'y sentait attirée. L'espace était exactement comme elle s'en souvenait. Des étagères remplies de livres de viticulture, le fauteuil en cuir usé derrière le bureau, des photos de famille sur toutes les surfaces. Dans le tiroir du bas du bureau, elle trouva un journal relié en cuir. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'écriture de son grand-père. C'était un enregistrement du vignoble, pas seulement des faits et des chiffres, mais ses pensées, ses espoirs et ses observations au fil des ans. Alors que Maddie lisait, la voix de son grand-père semblait remplir la pièce. Ses écrits la concernant étaient particulièrement poignants. Fierté de son intérêt précoce pour la vinification, inquiétude lorsqu'elle partit pour l'université, regret de leur dernière dispute et espoir indéfectible qu'un jour, elle reviendrait. La dernière entrée était datée de quelques jours avant sa mort. Signer les papiers aujourd'hui, faisant de Luc un copropriétaire. Il l'a mérité par son dévouement
et son amour pour cette terre. J'espère que lorsque Maddy reviendra, et je crois qu'elle le fera, ils trouveront un moyen de travailler ensemble. Ils sont tous les deux têtus comme des mules, mais ils partagent une passion pour l'excellence que cet endroit mérite. Je ne serai pas là pour le voir, mais je sais qu'ensemble, ils pourraient en faire de Carrington Vines quelque chose de plus grand que ce que j'aurais jamais pu faire seul. Peut-être trouveront-ils même l'un chez l'autre ce qu'Eleanor et moi avions, un amour qui grandit avec chaque saison comme les racines de nos plus vieilles vignes. Des larmes coulaient librement sur les joues de Maddy lorsqu'elle ferma le journal. Son grand-père avait vu ce qu'elle commençait seulement maintenant à comprendre, que Luc n'était pas un obstacle à son bonheur, mais potentiellement la clé. Le lendemain matin, Maddy se réveilla avec une clarté absolue sur ce qu'elle devait faire. Elle fit une petite valise, laissa un mot pour Luc et conduisit à San Francisco. Elle avait des réunions à tenir et des détails à régler. 3 jours plus tard, alors que le soir tombait sur Carrington Vines, Luc se tenait dans la cave, préparant des bouteilles de leur assemblage spécial pour les nouveaux clients du restaurant. Les échantillons avaient été un énorme succès, les commandes affluant plus vite qu'ils ne pouvaient les satisfaire. Cela aurait dû être un moment de triomphe, mais tout ce qu'il ressentait était une douleur vide. Maddy était partie. Son mot avait été bref, expliquant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et prendre des dispositions, mais sans donner d'indice sur sa décision finale. La date limite pour le poste en France était passée hier, et Luc n'avait rien entendu. Il essaya de se concentrer sur le bouchage, mais son esprit continuait à vagabonder sur les dernières semaines. La transformation progressive de Maddy, d'héritière réticente à défenseur passionné du vignoble, l'adoucissement de ses yeux lorsqu'elle le regardait, la façon dont elle s'intégrait si parfaitement dans ses bras. Le bruit de pneus sur le gravier le fit lever les yeux. Probablement, Rosa et Joe de retour de la ville, pensa-t-il. Mais lorsqu'il sortit de la cave, la vue qui l'accueillit lui coupa le souffle. Maddy se tenait près de sa voiture qui était pleine de bagages. Ses cheveux étaient lâches sur ses épaules et elle portait une simple robe d'été au lieu de ses vêtements sur mesure. Elle semblait plus douce, plus à l'aise dans sa peau. « Tu es de retour », dit Luc, osant à peine espérer ce que cela pouvait signifier. « Je ne suis jamais vraiment parti », répondit Maddy en marchant vers lui. « Mon cœur est resté ici, même quand je ne le reconnaissais pas. Le poste en France, je l'ai refusé. » Son sourire était radieux, sûr. « J'ai pris l'avion pour New York pour démissionner de mes postes de consultante et faire mes valises. J'ai décidé que mon avenir est ici. » Luc réduisit la distance qui les séparait, ses mains venant se poser légèrement sur sa taille. « Avec le vignoble, confirma-t-elle. « Et avec toi, si tu veux bien me prendre comme partenaire, dans tous les sens du terme. » Sa réponse fut un baiser qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés et riant, Luc fit un geste vers sa voiture. « C'est beaucoup de bagages pour quelqu'un qui veut juste être un simple propriétaire de vignoble. Ce ne sont pas que des vêtements, » expliqua Maddy. « J'ai rapporté une partie de mon équipement professionnel, de vrais verres, de dégustation, du matériel marketing, ma liste de contacts de l'industrie. Si nous voulons faire de Carrington Vines le meilleur possible, nous devons combiner ton expertise avec la mienne. » La fierté dans les yeux de Luc lui dit qu'elle avait dit exactement la bonne chose. « J'aime le son de ça, ton grand-père aussi. » Ce soir-là, ils se rassemblèrent sur le porche avec Rosa et Joe, partageant des plans pour l'avenir du vignoble autour de bouteilles de vin qui représentaient à la fois son passé et sa promesse. Alors que le crépuscule s'épaississait, Luc disparut brièvement dans la maison, revenant avec une petite boîte en bois. « Il y a quelque chose que j'ai voulu te donner, » dit-il à Maddy en ouvrant la boîte pour révéler une clé ancienne. « Ton grand-père m'a donné ça le jour où il m'a fait copropriétaire. C'est la clé de la cave originale, où les premiers vins Carrington ont été faits. Il a dit que je devais la garder jusqu'au bon moment. » Maddy prit la clé, son poids solide et rassurant dans sa paume. « Qu'y a-t-il dedans ?»« Je ne sais pas, » admit Luc. « Il ne m'a jamais montré. Il a dit que ce serait quelque chose que nous découvririons ensemble, le moment venu. » Main dans la main, ils se dirigèrent vers la partie la plus ancienne de la propriété, où un bâtiment en pierre se tenait à moitié caché par d'anciens chênes. La clé tourna en douceur dans la serrure, et la lourde porte en bois s'ouvrit pour révéler une petite pièce bordée de casiers à vin remplis de bouteilles poussiéreuses. Au centre se trouvait une simple table en bois, avec une enveloppe posée, contre une seule bouteille de vin.
L'étiquette portait l'inscription « La promesse d'Éléanore 1975 », l'année où les grands-parents de Maddie avaient acheté le terrain. Maddie ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une photo fanée de ses grands-parents debout, fièrement devant des vignes nouvellement plantées, ainsi qu'une courte note de la main de son grand-père. À celui ou celle qui trouvera ceci, si vous lisez ces mots, cela signifie que vous avez choisi de poursuivre ce qu'Éléanore et moi avons commencé. Le vin est comme l'amour, il faut du temps, de la patience et la foi en l'avenir. Plantez vos racines profondément, nourrissez ce qui compte, et souvenez-vous que les millésimes les plus doux proviennent de vignes qui ont surmonté les saisons les plus dures. Avec amour, Franck. Alors que Luc versait 2 verres du précieux vieux vin, Maddie ressentit un sentiment d'accomplissement, de boucle bouclée. Les 3 mois qui avaient recommencé comme une obligation s'étaient transformés en le début de quelque chose de beau et de durable. Au nouveau départ, dit Luc en levant son verre au sien, et aux deuxièmes chances, ajouta Maddie, sa main libre trouvant la sienne. Dehors, le vignoble s'étendait sous les étoiles, les rangées soignées de vignes se tenant sentinelles sur la terre qui les avait réunies. Demain apporterait de nouveaux défis. Il restait encore beaucoup de travail à faire pour assurer l'avenir du vignoble. Mais ce soir, en ce moment, tout était parfait. Alors qu'il sirotait le vin qui portait l'héritage de ses grands-parents, Maddie sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Sa vie à New York lui avait apporté le succès, mais ici, avec le vignoble et avec Luc, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un endroit où appartenir, un but qui résonnait avec son âme et un amour qui promettait de grandir avec chaque saison qui passe. 2 mois plus tard, Carrington Vines accueillit son premier festival des vendanges en plus d'une décennie. Le terrain était transformé avec des lumières scintillantes et de longues tables dressées pour un dîner communautaire. Les restaurants locaux servirent des plats associés au vin Carrington, y compris l'assemblage spécial désormais officiellement nommé le Retour de Madeleine. La réputation du vignoble grandissait, les commandes affluant de partout, de Chicago à Miami. Au coucher du soleil, alors que la musique commençait à jouer, Luc conduisit Maddie au centre de la piste de danse improvisée. Autour d'eux, les voisins, les amis et même certains des anciens clients de Maddie à New York se balançaient sur la douce mélodie. « Tu as dit un jour que le vin raconte une histoire, » dit Luc en la tenant près de lui. « Eh bien, je veux passer le reste de ma vie à écrire la nôtre. » Elle se pencha, le front contre le sien. « Et si je te disais que j'ai déjà commencé le prochain chapitre ?» Il haussa un sourcil interrogateur. « J'ai trouvé d'anciens plans d'expansion dans le bureau de mon grand-père, » expliqua Maddie. Il avait des idées pour s'étendre au champ nord, peut-être même pour créer un petit centre d'éducation viticole. Avec les bénéfices de nos nouveaux contrats de restaurant, nous pourrions le faire d'ici le printemps prochain. Les yeux de Luc brillaient d'amour et d'admiration. J'allais proposer quelque chose de beaucoup moins ambitieux, mais je devrais savoir maintenant que tu ne penses jamais petit. Maddie rit puis devint sérieuse lorsque ses paroles pénétrèrent. Attends, proposer ? Avec un sourire qui contenait toute la promesse de leur avenir ensemble, Luc fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Autour d'eux, le festival continuait, mais en ce moment, ils étaient seuls dans leur propre monde. Un monde qu'ils avaient construit ensemble à partir de raisins écrasés et de deuxième chance. « Madeleine Carrington, » dit Luc, sa voix ferme et sûre. « Je sais que ça n'a pas été très long, mais quand on sait, on sait. Veux-tu m'épouser et faire de Carrington Vines notre héritage commun ?» Alors que Maddie le regardait dans les yeux, elle ne voyait pas seulement l'homme devant elle, mais la vie qu'il pouvait construire, des saisons de travail acharné et de riches récompenses, des défis surmontés côte à côte et un amour qui, comme le meilleur vin, ne ferait que s'améliorer avec le temps. « Oui » murmura-t-elle, le cœur débordant. « Oui à tout. » Les acclamations de la foule lorsque Luc lui passa la bague au doigt, une simple bague avec un petit diamant flanqué de minuscules rubis de la couleur de leur meilleur vin rouge, leur dire que ce n'était pas seulement leur bonheur, mais une joie partagée par tous ceux qui avaient vu leur histoire se dérouler. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se tenaient ensemble sur le porche de ce qui était maintenant vraiment leur maison, Maddie aperçut une étoile filante traversant le ciel au-dessus du vignoble. « Fais un vœu, » dit Luc, son bras autour de sa taille. Maddie sourit et secoua la tête. « Je n'ai pas besoin, tout ce que je pourrais souhaiter est là. »
Et tandis qu'ils regardèrent la terre qui les avait réunis, les vignes qui leur avaient appris la patience et l'avenir qu'ils créeraient côte à côte, Maddy sut que parfois les fins les plus parfaites sont déguisées en débuts inattendus. Pour elle, le vrai bonheur ne s'était pas trouvé dans la carrière glamour qu'elle avait poursuivie si longtemps, mais dans le retour à ses racines et l'ouverture de son cœur à de nouvelles possibilités, en apprenant que l'amour, comme le meilleur vin, exigeait le mélange parfait de passion, de patience et de foi en ce que demain pourrait apporter. Effie Ann.